أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, je salue toutes les auditrices et auditeurs de TikTok et de YouTube. Appuyez sur le cœur ceux qui sont sur TikTok et appuyez sur le pouce pour ceux qui sont sur YouTube, Inch'Allah. Ça ne vous coûtera rien. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de la nourriture faite comme cadeau aux musulmans au cours de la fête de la Noël et de la fête du Nouvel An. À nous, les musulmans, toutes sortes de ces nourritures sont interdites à nous les musulmans. Que ce soit la nourriture de Noël ou bien la nourriture du Nouvel An. Parce que, comme la fois passée on avait dit, l'origine ou bien les origines de la fête de Noël et celle de Nouvel An sont d'origine satanique païenne. Selon même les savants chrétiens, quand vous lisez dans les encyclopédies américaines, vous allez trouver ce que je viens de dire. Ce n'est pas nous les musulmans qui disons que les origines de ces deux fêtes sont sataniques. Non, c'est les savants chrétiens même qui ont dit ça dans les encyclopédies américaines. Bon, aujourd'hui on va parler de la nourriture. Si un non-musulman vous fait cadeau à vous les musulmans au cours de la Noël ou bien de Nouvel An, vous les musulmans ne mangez pas. Mais il faut expliquer à nos voisins que les origines de ces fêtes sont idolâtries, sont sataniques. C'est pourquoi même aucun prophète biblique même n'a fêté la fête de Noël ou bien la fête de Nouvel An. C'est pourquoi nous les musulmans, Dieu nous avait interdit de fêter une fête qui n'a pas son origine de Dieu, qui ne vient pas d'Allah. C'est simple. Bon, ceux qui prennent la nourriture là et les jettent aux animaux, c'est pourquoi vous faites ça? Toi, la nourriture qui est interdite à toi, musulman, de manger, tu prends la nourriture là et tu élèves, tu nourris tes animaux avec ça. Et après, qui va manger ces animaux là? C'est toi encore qui va les immoler après pour manger. Là, tu as nourri tes animaux avec haram, avec l'illicite, et après tu vas manger les mêmes animaux qui sont nourris par l'illicite. Là, c'est comme... Ça ne va pas, je vous en prie. Bon, la preuve qui montre qu'on ne doit pas manger la nourriture de Noël de bonne année, c'est dans le Coran. Quand nous lisons dans Surat Maïda, 5e surat du Coran, verset 3, Dieu nous dit « Wama zubiha ala nusibi » tout ce qui a été immolé pour une idole ou pour l'idolâtrie, Dieu nous dit de ne pas manger. Et dans Surat Bakara, verset 173, dans le 2e surat du Coran, Dieu nous dit, verset 173, Wama ohilla bihi ligerilla. Tout ce qu'on a immolé au nom d'une autre divinité, au nom d'une fausse divinité, Dieu nous interdit de manger. Et dans Surat Maïda, verset 3, Wama ohilla ligerilla bihi. Et tout ce qu'on a immolé pour l'idolâtrie, pour les idoles, Dieu nous avait interdit de manger ça. Nous les musulmans, Dieu nous a interdit dans le Coran de manger ça. Donc au cours de la fête de Noël et de Nouvel An, c'est à nous les musulmans d'expliquer à nos voisins que ces deux fêtes sont d'origine satanique et païenne, dont nous les musulmans, l'islam nous interdit de manger à ces nourritures. Mais après la fête, on mange, c'est vous qui préparez, on mange, c'est vous qui vendez dans les hôtels, on achète, dans les restaurants, on achète, on mange. Là, il n'y a pas de problème. Mais le jour de fête, il ne faut pas nous faire cadeau même de biscuits ou bien de quoi que ce soit. Maintenant, si nous retournons même Omar ibn Khattab, le deuxième calife de l'islam, a dit dans Sunan al-Kubra, l'imam Bayhaqi, Omar ibn Khattab a dit Ejitanibu aada Allah fi ayadihim. Éloignez-vous, vous les musulmans, éloignez-vous des ennemis de Dieu, des ennemis d'Allah au jour de leur fête. Éloignez-vous des fêtes des ennemis de Dieu. Qui sont les ennemis de Dieu? C'est tous ceux qui n'adorent pas Dieu, ou bien ils associent des fausses divinités avec Dieu. Ils sont des ennemis de Dieu. C'est comme le pouvoir et les opposants. Tout celui qui n'adore pas Dieu, il est opposant à Dieu. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça qu'on doit comprendre. Maintenant, quand nous lisons dans Shu'ab al-Iman, l'imam Bayhaqi,
Omar ibn Khattab a encore dit là-bas, Ijtanibu aada Allah al-Yahud wa Nasara fi idihim. Omar dit encore, deuxième calife de l'islam dit encore, éloignez-vous, vous les musulmans, des fêtes, de jours de fêtes des ennemis de Dieu. Al-Yahud, les juifs, et wa Nasara, et les chrétiens. Et Omar nous dit, Yoma Jum'atin, le jour de les fêtes, le jour qui fait de Noël et bonne année, tout ça là, Omar nous dit à nous les musulmans d'éloigner de ces fêtes-là, de nourriture, de quoi que ce soit, de boissons, quoi que ce soit. Parce que le jour de la fête, de ces deux fêtes, la colère de Dieu, la colère divine descend sur ceux qui font ces fêtes-là. Donc ne vous j'ai peur ou j'ai la crainte que la colère de Dieu ne vous atteigne si vous les musulmans vous approchez de la fête de Noël, de la fête de toutes ces fêtes-là qui ne sont pas d'origine, qui ne sont pas de Dieu. Donc Dieu, le prophète nous dit, allez le prophète nous dit, suivez ma voix et la voix d'Abaka, Oumar, Ousmane, Ali. Leurs voix sont ma voix. C'est ce que le prophète Mohammed nous a dit. Dans ce chapitre des étoiles, Surat Najim, Dieu nous dit, le prophète ne parle pas de sa propre passion, de son propre vouloir. Il parle selon la révélation de Dieu. Maintenant, revenons dans la Bible. Bon, les chrétiens vont dire, bon, vous les musulmans, c'est ça. Même vous les chrétiens, vous les juifs, dans votre livre là, dans votre Bible, Dieu de la Bible interdit de s'approcher aux idoles et aux idoles et à l'idolâtrie. Quand nous lisons dans 1 Jean 5, verset 21, le Dieu de la Bible dit, c'est-à-dire la Bible dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. 1 Jean 5, verset 21, c'est dans le Nouveau Testament. Le Dieu de la Bible dit, petits enfants, gardez-vous des idoles, c'est-à-dire éloignez-vous, faites attention aux idoles, au vaudou, au fétichisme. Et dans 1 Corinthiens 10, verset 14, la Bible dit encore dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens 10, verset 14 dit, c'est pourquoi mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. C'est pourquoi mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Si la Noël, le sang de Noël veut dire Noël, qui veut dire no, c'est pas elle, c'est en hébreu, Dieu est elle, en hébreu, ça dit, il n'y a pas de Dieu. Et que cette fête-là, c'est la fête qui montre qu'il n'y a pas de Dieu. C'est pourquoi regardez les accidents qui se passent au cours de Noël et de Nouvel An. Les accidents, ceux qui meurent plutôt, ceux qui meurent le jour là. Les personnes qui meurent le jour de Noël et de la fête de Nouvel An. Ça vous montre que c'est vrai, c'est une fête qui est une fête de l'idolâtrie, qui est une fête, qui sont des fêtes que le jour là, la colère de Dieu est sur ceux qui fêtent cette fête là. Je vous dis la vérité. Et ce n'est pas fini. Mais si même les chrétiens qui fêtent bonne année et les chrétiens qui fêtent Noël, en disant qu'ils font le baptême de Jésus, de Dieu. C'est-à-dire, Noël veut dire, selon les chrétiens, que c'est le jour que Dieu est né à la personne de Jésus par Marie. Donc, chaque année, 25 décembre, ils font le baptême. Ils célèbrent le baptême de Dieu. Là, c'est interdit. Comment Dieu va être né selon Nombre 23, verset 19, Dieu dit, car Dieu n'est point non pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Jésus sera encore Dieu et que vous fêtez le baptême de Dieu, le jour de Noël. Ouais, c'est très grave. Et le nouvel an, c'est le faux Dieu Janus. C'est dans son attrait January en anglais, janvier en français, qui a une seule tête avec deux visages. Un visage qui regarde l'année passée, un visage qui regarde l'année à venir. Et cette fête-là, ce sont les Grecs et les Romains qui dédiaient cette fête-là au faux Dieu Janus, qui est le 1er janvier. Et même Jésus même n'a pas fêté Noël et bonne année. Je vous dis que dans Jean 10, verset 22, c'est la fête de la Hanouka que Jésus a fêté. La fête de Judas Maccabée. Regardez dans les encyclopédies américaines, vous verrez ça. On dit qu'on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. Et c'était à l'hiver. C'est ce que Jésus a fêté. Les gens fêtaient, les Israéliens ont fêté. Jésus n'a pas refusé, il a fêté avec eux. Donc les musulmans, éloignez-vous de ces nourritures-là. Et après ça, on est avec les chrétiens, les non-musulmans, nous sommes ensemble, on mange ensemble, il n'y a pas de problème. Donc faites attention, je vous en prie. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.